Shalom, bonsoir, salut à tout le peuple de Dieu. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mais je vais déjà commencer par rendre grâce à Dieu parce que nous sommes déjà le 1er novembre 2025. Donc, je profite aussi pour faire la prière directement, pour dire merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce premier jour du mois que nous voyons et que nous commençons avec toi. Je le commence avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et merci déjà parce que je le commence avec toi et je sais que je le finirai avec toi, Seigneur Jésus. Merci de nous faire grâce de nous réunir encore en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Moi ainsi que tous ceux qui pourront voir encore, Seigneur Jésus-Christ, cette vidéo. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui saisiront la portée de ce message, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton saint nom, Père très saint, pour toutes ces âmes qui seront touchées et pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui saisiront encore, je le dis une fois de plus, la portée de ce message, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton saint nom. Je viens ainsi prier. Amen. Amen. Donc, me voici. Il est un peu tard, comprenez, mais je ferai l'effort de ne pas être très long parce que le but c'est d'être vraiment précis. Et pour moi et pour tous ceux qui pourront regarder cette vidéo. Voilà le thème de ce soir, de ce matin, parce que bientôt il sera 1 heure. Hein. Donc, le thème de ce mois de novembre, si je dois bien le dire, c'est Alpha et Oméga. Je pourrais mettre entre parenthèses ou même 2 points, 2 histoires qui se croisent ou même se rencontrent. Ces 2 histoires qui se croisent, qui se rencontrent, nous le retrouverons. La première histoire dans Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Et la deuxième histoire, c'est dans Luc chapitre 19, versets 4 à 6. Je commence d'abord par lire Jean 1 à 2. Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit ceci, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Le deuxième passage, nous le prenons directement, c'est Luc 19, verset 4 au 6e verset. Il est écrit ceci, « Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voilà. Voilà nos 2 principaux passages de ce mois. J'espère que ça va vous aider pour cette méditation. Même vous allez l'exploiter tout au long de ce mois et vous saisirez même d'autres profondeurs que je ne pourrais peut-être pas dire en ce soir ou même en ce moment. Donc voilà, la première histoire. Dans la première histoire, la première personne connaissait les Écritures, le Logos, mais n'avait pas des révélations ou n'avait pas la révélation. La deuxième histoire, donc la deuxième histoire de ce passage, la deuxième personne connaissait ni les Écritures, ni la révélation, mais la deuxième personne ici avait soif, était curieux de voir cet homme dont la renommée a agité leur ville dans leur temps. Ces 2 histoires se croisent en Jésus-Christ. La première personne, Nicodème,
avait besoin de la révélation. Or, Jésus-Christ est la révélation du Père sur terre. La deuxième personne avait besoin de grâce. Or, Christ est la grâce du Père faite chair. Vous pourrez le vérifier dans Jean 3, chapitre 16. Et ce soir, je viens te dire qu'entre la grâce, ce soir, je viens te dire qu'entre le commencement et la fin de toute chose, la grâce est là. Cette année 2025 n'est pas encore finie. Tu peux encore changer le cours de l'histoire de ta vie en cette année. Alpha et Oméga est là. J'aime beaucoup ce 11e mois que nous débutons. Nous y sommes déjà. Je l'aime beaucoup parce que j'ai vu la main de Dieu agir dans la vie de beaucoup de gens autour de moi et même dans ma propre vie. Alors, mes frères et sœurs, il y a des témoignages multiples, mais ce soir, nous ne les citerons pas tous, nous ne parlerons pas de tout cela, car ce sont des témoignages des années qui ont précédé, ou des années précédentes. Et c'est ainsi que cette année, déjà même avant que ce mois commence, c'est moi qui ai vraiment un mois des révélations, des manifestations. Avant que ce mois commence, je viens devant vous pour que vous vous teniez devant la brèche, pour que vous vous disposez pour être devant notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme Nicodème, tu as bien démarré cette année, tu connais les prophéties, tu connais la parole, tu connais les églises, tu connais les hommes de Dieu, tu connais ce que tu connais par rapport aux choses de Dieu, mais cherche encore le Seigneur. Dispose ton cœur à le recevoir. Et si tu es dans le cas des Zachée, qui était, si vous lisez un peu plus haut dans les passages républicains, on pourrait dire païens, donc, intériorise ça pour toi ou même prends cet exemple. Donc, tu t'intéresses pas aux choses de Dieu ou tu t'intéressais pas aux choses de Dieu. Alors, saisis cette opportunité, s'il te plaît. Le Seigneur Jésus-Christ dispose à venir souper dans ta maison, qui est ton cœur. Dans ces deux histoires qui se croisent, l'un est allé vers le Seigneur et l'autre, c'est le Seigneur lui-même qui est venu vers lui ou la deuxième personne. La finalité a été que tous ou toutes ces deux personnes ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans le cas de nos vies, comment allons-nous le rencontrer? Mes chers frères et sœurs, j'aimerais que nous prions et que nous adorions un peu différemment cette année, en ce mois de novembre surtout. Consacre à l'Éternel Dieu une chose durant ce mois de novembre. Par exemple, moi, j'ai décidé d'être hors ligne, hors connexion, c'est comme ça qu'on dit, oui. D'être offline, voilà, d'être offline durant tout ce mois de novembre que nous allons commencer, pour adorer le Seigneur, pour lui rendre grâce, pour encore montrer à quel point je l'aime, parce que même pour moi, l'Internet, la connexion, ça joue beaucoup. Même dans ce que je fais, cette évangélisation, être connecté, c'est important. Mais je me suis dit que je consacre ce temps-là pour me retrouver devant le Seigneur. Si cela te sera difficile, trouve autre chose. Parce que si ton travail est lié à la connexion, je ne vais pas te dire non, ne te connecte pas, non, là, c'est autre chose. Mais trouve quelque chose. Je pourrais même te filer, ou vous filer même un tuyau. Descends même de ton lit. Quitte ton lit pendant ce mois de novembre. Donc si tu dormais sur les lits,
essaie un peu de dormir par terre. Lala Naitoko, dors sur une natte. Et si c'est là encore, ça te sera compliqué, je sais pas pour quelle raison. Consacre même une portion de ton temps chaque jour jusqu'à la fin de ce mois. Consacre ton temps. Et je ne veux pas citer tout ce que tu pourrais consacrer, tout ce que tu pourrais donner, mais toi-même tu sais. Selon ce que l'Esprit te dira, selon comment l'Esprit te conduira, fais quelque chose en ce mois de novembre. Et je te promets que tu verras le Seigneur Jésus-Christ se manifester. Alors quand il sera là, n'hésite pas à déposer ce qui te tracasse là, à ses pieds. Demande au Seigneur et il agira. J'espère que tu ne demanderas pas les choses, ou même encore tu ne demanderas pas quelque chose du parvis. Demande aussi à Dieu les choses du lieu saint et du lieu très très saint. Mettez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, le Dieu que je sers à l'épreuve. Chers bien-aimés, vous verrez combien il est bon. Vraiment, j'espère que vous me prendrez au sérieux. C'est un très beau mois, que le Seigneur puisse se manifester dans nos vies et que la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ. Amen.